Bonjour, je suis Christophe Fournier-Desbonnets, psychopraticien, hypnothérapeute et médium. Bienvenue sur le podcast Sur la voie de l'âme. Allez, c'est parti pour un 8e épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des mots. J'ai partagé 2 posts. Il y en a un 3e qui va arriver, sur les mots qui blessent. Que ce soit les parents, les amis, les frères, les sœurs, les collègues de boulot, les profs ou autres. On a tous entendu des mots qui ont eu un impact dans notre vie, que ce soit enfant, adolescent et même adulte. Quand tes propres parents te disent que t'es grosse, gros, moche, habillé comme un sac, incapable, tu feras jamais rien de ta vie. C'est d'une violence inouïe de la part des parents ou de la part des frères et sœurs ou d'une personne qui a toute autorité sur toi. Ces mots-là restent bien ancrés en toi pendant des années et viennent t'impacter dans ta vie d'adulte. C'est comme si ils nous définissaient. C'est comme si, de toute façon, comme tu es enfant et que tu entends ça, la personne qui te dit ça a autorité sur toi, donc c'est une vérité pour toi, l'enfant. Même si ce n'est absolument pas une vérité, c'est une violence inouïe de dire ça. Il faut comprendre que, en dehors de ça, ça a un impact véritable sur toi. Dans mes dernières consultations d'avant-hier et d'hier, j'ai encore travaillé sur cela avec mes patientes. Justement, une patiente dont la mère avait dit « T'es grosse, tu feras jamais rien, t'es bordélique, t'es moche ». Et une autre dont la mère a dit « T'es une putain ». Ouais. C'est d'une violence inouïe quand un parent dit ça, mais c'est ancré. Mes patientes aujourd'hui ont... Mes 2 patientes à qui c'est arrivé ont plus de 40 ans. Et ces mots résonnent encore aujourd'hui. Elles étaient encore en larmes dans le canapé en disant ces mots. Vous imaginez l'impact émotionnel. Et c'est là que vient mon rôle de les aider à déconstruire, à faire partir ces mots, à se bâtir autre chose. Parce que vous êtes bien plus que ces mots-là. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre hier à ma patiente. Vous avez eu 2 enfants, vous vous êtes relevé de choses difficiles. Vous avez un boulot, vous avez fait votre vie. Et c'est ça qu'il faut garder. Et c'est là qu'il faut commencer à apprendre à s'aimer, parce que quand on a reçu ces mots-là, on ne s'aime pas. On ne peut pas s'aimer avec ces mots-là. Mais quelque part, j'aime à dire, mais c'est ma vérité de ce que je vais vous dire là. C'est ce que je pense véritablement. On ne parle jamais mieux que de soi-même. Quand on vous dit ces mots-là, ce n'est pas vous. Vous êtes simplement le déversoir de l'autre. L'autre fait sa propre projection à travers vous. Vous savez, on oublie souvent, mais les pervers narcissiques, ce sont des êtres malades en fait. C'est une maladie pour moi, la perversion narcissique. Et donc, c'est aussi de la méchanceté gratuite de parler de cette façon-là à un enfant, même à un être adulte.
C'est une violence. Les coups, ça s'efface. Mais les paroles, les mots, ça blesse encore plus. Surtout quand vous êtes quelqu'un d'hypersensible, quand vous êtes quelqu'un de pas... ou qui n'a pas confiance en vous, qui a des difficultés. Ça peut tuer. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que l'heure venant, en disant ça, vous vous identifiez à cette voix qui vous a dit ça, mais elle ne vous appartient pas. C'est leur propre venin, c'est leur propre projection à travers vous. Vous rangez-vous à vos valeurs. C'est souvent ça. C'est toujours le premier travail que je fais lorsque j'accompagne. On va travailler les valeurs. Parce que c'est ce qui vous définit. Et c'est pas les joutes verbales qu'on a pu vous dire, enfant, adolescente et même adulte. Vous valez mieux que ça. Et quand on regarde, quand on blesse comme ça les gens avec des mots, est-ce que ces gens-là ont de la valeur pour le faire ? Posez-vous la question, qui est la personne qui est, qui est méchante, enfin qui est pas droite? Faut-il être quelqu'un de bien pour dire à un enfant, un adolescent, un adulte, t'es qu'une merde, tu sers à rien, t'es grosse, t'es moche, t'es mal fagotée, t'es bordélique, t'es pas intelligente. Comme si parfois l'intelligence se mesurait comme ça, avec une règle de 30 cm. Si ça vous arrive un jour, même quand vous êtes adulte, parce que ça arrive, les gens qui vous insultent, dites-vous bien qui est la personne qui est pas dans des valeurs, qui est la personne qui crache ses insultes. Est-ce que c'est une belle personne ? Ma réponse ce serait non. La belle personne, c'est vous. Alors ne vous identifiez plus à ces mots et déconstruisez votre histoire. Reparentalisez-vous. Soyez votre propre bon parent. Soyez votre propre sœur, votre propre frère, votre propre bon meilleur ami. Vous valez mieux que ça. Seulement, ça demande de la déconstruction. Parce que votre système nerveux s'est câblé là-dessus, dans l'insécurité. Mais n'oubliez pas une chose, vous avez des valeurs. Vous êtes de belles âmes. Alors, ne vous identifiez plus à ces mots, mais à qui vous êtes vraiment au fond de vous. C'était Christophe, je vous souhaite une belle journée.